Salut, c'est Alex, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je t'amène avec moi à la découverte de la vieille ville de Litian, que tu peux voir déjà un petit peu derrière moi. On va aller découvrir tout ça et je te propose de te raconter un petit peu son histoire. Alors Litian, c'est une ville qui est au nord-ouest du Yunnan et qui est surtout connue pour sa vieille ville dans laquelle on se trouve actuellement, souvent considérée comme la destination romantique du Yunnan. Et c'est pas pour rien parce que comme tu peux voir en termes de beauté, c'est vraiment un cran au-dessus que la vieille ville de Tali dans laquelle on était dans un précédent vlog. D'ailleurs, c'est tellement beau ici que la vieille ville de Litian, elle est carrément inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Rien que ça. Donc si tu devais choisir dans ton itinéraire entre Tali et Litian, clairement choisis Litian. C'est vraiment un cran au-dessus en termes de beauté et de charme. Mais moi, ce que j'aime surtout ici, c'est les petites ruelles en labyrinthe. Il y en a vraiment partout, tu verras pendant la balade, on va en explorer pas mal. Et je me sens souvent perdu ici. Donc, ce que je te propose dans cette vidéo, c'est de te balader avec moi dans la vieille ville et aussi de te faire un petit retour d'expérience sur mes 10 ans d'apprentissage du chinois. Parce que oui, aujourd'hui, ça va faire tout pile 10 ans que j'ai commencé à apprendre le mandarin. Du coup, je me suis dit que ça pourrait être intéressant pour toi de te faire un petit bilan et aussi de te partager quelques conseils que j'ai pu tirer ou quelques leçons que j'ai pu tirer de ces 10 ans d'expérience. Comme ça, si tu hésites à te lancer dans l'apprentissage du chinois ou si tu as déjà commencé mais que tu es un petit peu perdu ou que tu cherches un peu des conseils, eh ben écoute, j'espère que cette vidéo pourra t'inspirer ou te motiver. Mais avant, laisse-moi te raconter un petit peu l'histoire de cette ville. Donc, Litian, c'est pas juste une jolie vieille ville comme on en trouve beaucoup en Chine. C'est surtout, à l'époque, un point d'échange sur l'ancienne route du thé et des chevaux. En chinois, cette route s'appelait Cha-Ma-Tao, donc qui relie au fait autrefois le Yunnan, le Sichuan et le Tibet ensemble. On l'appelle d'ailleurs parfois aussi cette route la route de la soie du Sud. Sauf qu'ici, c'est pas de la soie, le produit qui était vendu, c'était vraiment le thé, le produit phare quoi. Et le thé qui partait en fait du Yunnan et qu'on échangeait jusqu'au Tibet, parce qu'il n'y avait pas de thé au Tibet, contre d'autres marchandises. Et il y avait vraiment deux grands axes à l'époque, tu avais le Sichuan et le Tibet, et le Yunnan et le Tibet. Et en fait, Litian, donc cette belle ville là qu'on est en train de visiter, elle était au carrefour, en fait, pile poil au milieu. Donc les marchands tibétains en fait venaient ici tous les jours vendre leur fourrure, leur sel, ou ça pouvait être des pots, et ils repartaient ensuite au Tibet avec du thé. Comme tu peux voir le Waimai qui est en train de livrer de la nourriture à Litian, putain le pauvre. Il est en train de monter les marches, il peut pas amener son scooter ici. Donc c'est pour ça en fait que Litian a une culture si riche, parce qu'en fait à la base c'est un mélange culturel entre plusieurs régions qui commerçaient ensemble pendant des années. Donc en me baladant ici, c'est comme ça que j'ai eu un peu cette inspiration. Je me suis dit que mon apprentissage du chinois c'était un peu pareil, quoi. C'est au début, tu te sens un peu perdu, c'est un peu comme un labyrinthe de Litian, tu vois, on sait pas trop par où aller, par où passer. Et puis petit à petit, on apprend à s'orienter, on apprend à comprendre comment ça marche, à voir les connexions, etc. Donc justement, après 10 ans à apprendre cette langue, je voulais te partager un petit peu les leçons que j'ai pu en tirer. La première, c'est vraiment que dans l'apprentissage du chinois, ce qui est important, c'est pas la quantité, c'est vraiment la régularité. Je dis souvent à mes étudiants que c'est mieux de faire un petit peu tous les jours plutôt que beaucoup de temps en temps. C'est pour ça d'ailleurs que je suis aussi un peu un maniaque des routines d'études, c'est-à-dire tous les jours faire les mêmes choses, répéter en continu, parce que le chinois, il faut vraiment voir ça comme de la musculation mentale. Tu dois répéter tous les jours les mêmes gestes jusqu'à ce que ça devienne naturel. Donc l'idée c'est que chaque jour tu essayes d'avoir ou d'obtenir plutôt une petite victoire. Ça peut être une phrase que tu sais dire, ça peut être un nouveau caractère que tu as reconnu dans la rue, ça peut être, je sais pas moi, une phrase que tu as sortie à ton traiteur asiatique et ils t'ont compris, tu vois. C'est vraiment ce petite victoire qui est important, c'est la somme de ces petites victoires qui va à la fin créer le déclic. Donc là, comme tu peux voir, on est dans le centre-ville et c'est ici que notamment tu peux voir des spectacles de danse. Donc pareil, c'est les minorités ethniques locales qui reproduisent en fait un petit peu leurs rites, leurs traditions, leurs spectacles, leurs danses. Et tu peux en voir beaucoup comme ça dans le centre-ville de Litian. Si jamais tu es de passage, je te conseille de t'arrêter là. Bon, c'est assez facile. Toutes les routes en fait amènent ici, c'est une sorte de point de rencontre au centre de la ville. Leçon numéro 2 que j'ai vraiment compris après 10 ans d'apprendre le chinois, c'est apprends à t'en battre les couilles du jugement des autres. Je sais, je suis un peu vulgaire, mais c'est pour que ça te marque. Fais pas la connerie que tout le monde fait dans l'apprentissage des langues, c'est-à-dire d'attendre d'être parfait pour pouvoir commencer à pratiquer, à communiquer. Ce moment viendra jamais, donc n'essaye pas de viser la perfection, vraiment essaye plutôt de viser la progression, c'est-à-dire parle, même si tu fais des erreurs, c'est pas grave, invente des phrases, même si c'est faux. L'idée c'est que tu vas, à force de progresser,
te sentir de plus en plus à l'aise et c'est comme ça que ça va rentrer. C'est pas en faisant plus de théorie que ça vient, c'est vraiment par la pratique que ça rentre. Ça c'est valable pour toutes les disciplines qui utilisent de la mémoire musculaire, c'est-à-dire vraiment l'idée de répéter des gestes. Donc là, on fait pas des mouvements, on fait plutôt des mouvements de langue, mais c'est pareil, la langue est un muscle, donc la progression est vraiment plus importante que la perfection. Et même si au début ton chinois il va sembler bizarre ou les natifs ils te diront c'est pas tout à fait comme ça qu'il faut dire, c'est pas grave. L'important c'est d'être compris et de pouvoir exprimer ta personnalité. Ça c'est un conseil qui est particulièrement important si tu vis en France, parce qu'en France on a cette tendance à juger négativement les autres, en particulier ceux qui parlent ou qui essayent de parler une langue étrangère avec un accent par exemple. Quand un Français essaye de parler anglais devant d'autres Français, automatiquement il se fait juger, tu vois. Je comprends pas, j'ai jamais compris pourquoi, mais donc c'est super important d'apprendre dès le début à t'en battre les couilles, mais complètement de la vie des autres, et de faire ton truc dans ton coin, de pratiquer sans avoir peur du jugement des autres. Un petit truc super sympa à Litian, qu'on avait déjà vu à Thalys, c'est les petits bars musicaux où tu peux écouter des concerts live. C'est vraiment agréable et ça rejoint un petit peu l'idée de la ville romantique que je t'avais décrit en introduction. Moi personnellement, surtout quand je reconnais des morceaux que j'ai pu apprendre à la guitare ou que j'ai beaucoup apprécié, ça c'est ça qui donne le charme particulier à Litian et qu'on avait déjà un petit peu vu dans l'épisode sur Thalys, je sais pas si tu te souviens. Voilà, et dernier conseil, dernière leçon et sûrement la plus importante, l'apprentissage du chinois est un voyage qui ne termine jamais. Donc ne t'attends pas un jour à te dire c'est bon, j'ai terminé, c'est bon, j'ai fini, et je peux dire que j'ai appris le chinois. En fait, ce moment n'arrivera jamais non plus. Moi personnellement, plus je progresse en chinois et plus je découvre en fait la Chine, notamment via ces petits blogs voyage, plus je me rends compte qu'en fait je connais rien, mais vraiment rien du tout. En fait, je me rends compte de mon ignorance et ça me fait peur. D'ailleurs là, je suis complètement perdu, tu vois, j'ai pris des petites ruelles et je me suis retrouvé là. Bon, je sais pas trop comment je suis monté, mais c'est sympa la vue avec la petite balançoire. J'imagine les personnes qui prennent leur petit thé, leur petit café. D'ailleurs, des petits cafés, regarde, j'en ai trouvé un, super mignon. Quand tu fouilles bien dans les petites rues de Litian, voilà ce que tu trouves, des petits cafés cachés, tu peux te poser là, pareil, tu peux rester toute l'après-midi si tu veux, et siroter ton petit café avec une jolie vue devant toi. Donc vraiment, l'apprentissage du chinois, c'est vraiment à voir comme un voyage. C'est comme un voyage en Chine, en fait. C'est un immense voyage qui finit jamais. Il y a toujours des trucs nouveaux à apprendre, des nouveaux lieux à découvrir. Et c'est ça, finalement, qui est le plus plaisant avec cette langue, ou même ce pays, c'est qu'on finit jamais d'apprendre. Et j'espère que je pourrai te contaminer avec cette passion dans mes petits vlogs, te donner envie, voilà, de prendre l'avion et puis d'aller explorer des nouveaux lieux. C'est pas forcément la Chine, évidemment. Moi, je suis en Chine actuellement, mais si toi, c'est d'autres pays qui t'intéressent, vas-y. D'ailleurs, si un jour ça t'intéresse de venir découvrir la ville de Litian, j'ai rédigé un petit guide pratique, un petit guide voyage que tu trouveras dans la description, dans lequel je te recommande plein de petits lieux sympas à découvrir. Alors évidemment, la vieille ville, c'est un peu l'attraction star, mais en vérité, il y a plein d'autres endroits cool à découvrir à Litian, donc je te les ai listés dans ce petit guide. Tu trouveras également un lien vers ma formation gratuite de chinois qui comprend toutes les bases, c'est-à-dire pour quelqu'un qui débute et qui se pose un peu la question par où je commence. Eh ben écoute, cette formation plutôt est faite pour toi. C'est au format vidéo. Tu peux la récupérer gratuitement également dans la description de la vidéo. C'est vraiment, on part des bases et je t'amène jusqu'à un niveau qui te permet notamment de te débrouiller pendant un voyage. Donc si jamais un jour tu prévois de visiter la Chine, vas-y, fonce, ça va beaucoup t'intéresser. Dans le prochain vlog, je te réserve du lourd parce que demain, on va aller aux gorges du Saut du Tigre. Donc c'est probablement l'attraction star après la vieille ville à Litian. Il fait beau, j'ai trouvé une petite rando sympa à faire. Physiquement, je suis au top, je suis bien reposé. Tout est parfait, on va aller se faire une super balade. Donc je te laisse, je te dis à bientôt sur cette petite terre, cette petite musique Nanfang Gunyang. Je te laisse apprécier. Salut à toi, à bientôt dans un prochain vlog.我不是高楼深着了你的双眼。